Ma maladie a été reconnue en mars 2015. Ça faisait déjà quelques années que je souffrais de mes pathologies. Je n'ai jamais sollicité aucun équipement, aucun aménagement parce que je ne savais pas que ça existait. À la suite de mon retour congé maternité, j'ai ressenti beaucoup de douleurs dans le dos et je me suis dit je ne peux pas rester dans cet état. J'ai pris la décision de solliciter la médecine du travail en janvier 2023, qui a bien pris le temps de m'écouter, de véritablement réfléchir à ce qui pourrait être réalisé dans ma situation, à savoir un aménagement de poste, mais vraiment physique, puis un aménagement de travail par le biais de la mise en place de télétravail. Cap Emploi a été contacté par la médecine du travail. J'ai rencontré donc Madame l'évêque de Cap Emploi avec mon employeur, donc Ternois-Com, puisque je suis secrétaire de mairie, mais je suis agent mis à disposition de la communauté de communes du Ternois. Donc à la suite de cette rencontre, il a été défini qu'il me fallait un aménagement de poste avec un siège adapté, avec un renfort au niveau du dos et un repose-pied. Un temps de télétravail a été mis en place. Étant donné que je suis secrétaire de mairie, agent mis à disposition, ça a été un peu une démarche compliquée. On a dû monter le dossier ici au niveau de la commune de Croisette avec l'aide de Madame Guilhuy du centre de gestion du Pas-de-Calais. J'ai eu les équipements en phase de test, puis j'ai finalement eu définitivement les équipements en mars-avril 2024. Ça m'a véritablement changé la vie. Quand j'ai des douleurs, je peux adapter le matériel en conséquence. C'est quand même un gain de confort. La station assise est moins contraignante pour moi maintenant. Cap Emploi, c'est une association qui est un organisme de placement spécialisé. Son objectif, c'est d'appuyer et de conseiller les employeurs et les agents ou personnes en situation de handicap dans leur recrutement ou leur maintien dans l'emploi. On est expert dans la compensation du handicap et notre rôle, c'est d'accompagner les salariés ou agents en situation de handicap pour qu'ils puissent obtenir un aménagement de poste et qu'il soit adapté à leur situation de handicap. Dans le cadre de l'accompagnement de Madame Caron, j'ai été sollicitée par le médecin de prévention. On intervient sur demande des services de prévention et de santé au travail au niveau départemental. Quand on reçoit la demande, le médecin nous indique pour quelles raisons il souhaite notre intervention. Généralement, ce sont pour des adaptations de postes de travail, qu'elles soient techniques avec la mise en place de matériel ou organisationnel. Pour qu'un maintien ou un accompagnement soit réussi, on a besoin d'un accord des acteurs concernés, donc de l'employeur, de l'agent et du médecin de prévention, sans lequel nous ne pouvons pas intervenir. Une fois qu'on a cet accord, il faut pouvoir communiquer et se coordonner. Il faut pouvoir connaître et orienter vers les partenaires qui prennent le relais et qui peuvent nous appuyer dans cette situation. On réalise tout d'abord un diagnostic de situation qui se fait par téléphone avec l'agent concerné, ce qui nous permet d'avoir un premier niveau d'information sur les contraintes qui sont rencontrées, sur les marges de manœuvre et les possibilités que nous allons avoir. Et ce diagnostic, il est affiné sur le terrain lors d'une visite de poste en présence donc de l'agent et de l'employeur. C'est un temps d'observation et d'échange dans lequel on va regarder les équipements qui sont mis à disposition et vérifier s'ils sont en adéquation ou non avec la situation de santé de l'agent concerné. Le but, c'est d'identifier les pistes de solutions et les moyens de compensation qui seront à valider ou à invalider lors d'essais de matériel pour qu'ils puissent être mis en place par la suite.
Je mets en lien l'agent concerné avec des fournisseurs quand il s'agit d'équipements. Donc là, dans le cas de Madame Caron, on avait identifié la mise en place d'un siège adapté et d'un repose-pied. Le fournisseur est intervenu pour déposer le matériel à l'essai afin de vérifier s'il était adapté à la situation de santé de Madame Caron ou non. Une fois que le matériel est validé, à la fois par le médecin de prévention et l'agent, on passe le relais au niveau du CDG pour la finalisation, donc la mise en œuvre et le financement du matériel. L'accompagnement est clôturé dès lors que nous avons la validation médicale du médecin de prévention. Pour autant, on recontacte l'agent entre 3 et 6 mois à partir du moment de la clôture pour s'assurer que le matériel correspond toujours aux besoins, qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes et qu'il ne faudrait pas réintervenir. Alors, le métier de référente handicap consiste en fait à donner les premiers éléments aux collectivités en matière de handicap, donc les acteurs qui pourraient potentiellement saisir pour pouvoir répondre à une problématique du handicap, et également de les accompagner dans leur démarche en termes de financement pour mettre en place les premiers éléments au niveau du maintien dans l'emploi pour leurs agents. Je suis interpellée par les collectivités ou par le Cap Emploi. Donc en effet, quand la demande émane de la collectivité, on a un outil qui est mis en place pour pouvoir justement saisir le Cap Emploi. On appelle ça une fiche de liaison où en fait sont regroupés les principaux acteurs, donc la collectivité, le centre de gestion et le Cap Emploi. Il y a toute une démarche administrative qui est mise en place, donc un signalement auprès du Cap Emploi pour intervention au sein de la collectivité. Et de là découle en fait un plan d'action avec le matériel approprié suite au passage du chargé de maintien. Une fois que le plan d'action est validé par le médecin de prévention, c'est là que la démarche de financement auprès du FIPHFP via la Caisse des dépôts, donc la plateforme PEPS, est mise en place. Il y a une prise de contact qui est faite qui émane du centre de gestion juste vis-à-vis de la collectivité. Donc j'annonce en fait les explications, les plafonnements des aides et les pièces justificatives. Une fois que toutes les pièces justificatives sont regroupées par la collectivité, il y a une vérification qui est faite avant saisie sur la plateforme. Et de là, soit le centre de gestion saisit pour la collectivité, ou soit la collectivité est autonome et saisit directement via son profil. Il y a deux possibilités de demander une aide sur la plateforme. Donc on a une demande d'accord au préalable, donc là ce sera une demande sur devis pour être sûr du montant qui est financé par le FIPH, et une demande sur facture. Donc là souvent ça concerne un peu plus ou moins les petits montants et où la collectivité a évidemment de la trésorerie ou un peu plus de facilité pour pouvoir avancer les frais et se faire rembourser par la suite. On est souvent sur des petits aménagements, donc sachant qu'on ne peut pas demander d'aide en dessous de 200 €. Un repose-pied avec une souris ergo ou des petites choses comme ça, effectivement ça englobe un montant global qui est obligatoirement au-delà de 200 € pour pouvoir déposer une demande sur la plateforme. Les aides sont plafonnées maximum à 10 000 €. Je pense à l'aide à l'aménagement de poste par exemple, où on est à 10 000 € par agent, et aux prothèses auditives également, où on est sur un plafonnement à 1 700 € sur 3 ans, sauf bien sûr évolution de la pathologie de l'agent. Dans le cadre en fait de la convention FIPHFP et le centre de gestion, on a plusieurs objectifs à remplir en fait sur une convention sur une durée de 3 ans. On a des sensibilisations à réaliser, on a également un nombre de situations à fournir. Donc là c'est vraiment le partenariat Cap Emploi centre de gestion où on met en commun en fait nos données. On a également un nombre de contrats d'apprentissage à respecter pour le développement des contrats d'apprentissage au niveau des premières explications et ensuite au niveau des suivis des clôtures de dossiers.